Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mes chers élèves, aujourd'hui, on va aborder une nouvelle leçon qui se rapporte sur la résistance électrique. Premièrement, effet de l'ajout d'une résistance électrique sur l'intensité du courant électrique. Pour cela, on va réaliser l'expérience suivante. On va utiliser un circuit électrique simple comportant une pile, un interrupteur, un ampèremètre et une lampe. On voit que l'ampèremètre indique la valeur I égale à 0,48 mA. On ajoute maintenant un résistor en série dans ce circuit. À ce moment-là, on constate que l'ampèremètre indique cette fois-ci une intensité égale 0,23 mA. On observe donc que l'intensité du courant électrique a diminué. Observation, l'ajout d'un conducteur ohmique appelé encore résistor dans le circuit provoque une diminution de l'intensité du courant électrique. La conclusion à en tirer, c'est qu'un conducteur ohmique est un dipôle ayant pour symbole, comme vous le voyez, c'est-à-dire sous forme d'un petit rectangle. Il est caractérisé par une grandeur appelée résistance R, qui s'exprime en nom de symbole oméga. Un conducteur ohmique, ou simplement on dit résistance électrique, s'oppose au passage du courant électrique, c'est-à-dire il diminue l'intensité du courant électrique dans un circuit. Deuxième paragraphe, mesure et détermination de la résistance électrique. 2.1. Mesure de la résistance. Pour mesurer la résistance, on utilise un instrument qui s'appelle un ohmmètre de symbole oméga. La première des choses à faire, c'est que pour mesurer la résistance d'un conducteur ohmique, on doit toujours, et je le répète, on doit toujours l'enlever du circuit électrique. Et après, on le branche tout seul entre les bornes d'un ohmmètre. Et bien sûr, pour lire, il faut mettre le commutateur sur l'indication oméga. Et la valeur de cette résistance est affichée sur l'écran, il suffit de lire. 2.2. Détermination de la résistance à l'aide du code des couleurs. Regardez la résistance qui est à droite. Elle possède 3 couleurs à gauche et une couleur à droite. La couleur de droite, c'est cette couleur qui va indiquer l'orientation de la résistance. Cette couleur, elle est toujours elle est en or ou bien en argent. Donc là, pour lire, il faut toujours orienter la résistance. Il faut mettre l'anneau qui a de couleur argentée ou bien en or à droite et les 3 à gauche. Ces couleurs-là chaque couleur possède un chiffre qui lui est propre. Donc on peut voir sur une résistance des anneaux de couleur. Chaque couleur correspond à un chiffre, voitable aussi après. La correspondance entre les chiffres et les couleurs des anneaux constitue ce qu'on appelle le code des couleurs et permet de déterminer la valeur en nom d'une résistance. Pour lire cette valeur, il faut d'abord placer la résistance dans le bon sens, c'est-à-dire il faut l'orienter. En général, la résistance a un anneau doré ou argenté, comme j'ai dit tout à l'heure, qu'il faut placer à droite. Pour les résistances à 4 anneaux, les 2 premiers anneaux sont les chiffres significatifs et le troisième est le multiplicateur. Regardez à droite, il y a un tableau de correspondance entre les couleurs et les chiffres. On va maintenant déterminer la valeur de cette résistance. Donc, on écrit la valeur de cette résistance est R égale, je regarde la première couleur de l'anneau de gauche, qui est bien sûr marron. Je regarde le tableau, le chiffre correspondant au marron c'est 1, donc j'écris 1. Je passe au deuxième anneau, comment est sa couleur? Il est noir. Quel est le chiffre correspondant au noir? C'est 0, donc j'écris 0 à droite de 1. Je passe à au troisième anneau. Je regarde la couleur, c'est
c'est l'orange. Je regarde le tableau, le chiffre correspondant à l'orange c'est 3, donc j'ajoute 3 zéros à droite. Finalement, R égale 10 000 ohms. Pour la convertir en kilo-ohm, je divise le résultat par 1000, puisqu'un kilo-ohm égale 1000 ohms. Donc je divise par 1000, je trouve 10 kilo-ohms. Un truc mnémotechnique pour se rappeler de l'ordre des couleurs du noir 0 au blanc 9 et de retenir cette phrase. Ne mangez rien ou je vous brûle votre grande barbe. Chaque lettre en majuscule correspond à une couleur. Donc le premier mot ne, je prends la lettre N. N, elle correspond au noir. Donc le chiffre correspondant c'est 0. M pour le marron c'est 1. R pour le rouge c'est 2. O pour l'orange c'est 3. J pour le jaune c'est 4. V pour le vert c'est 5. B pour le bleu donc 6. V pour le violet donc 7. G pour le gris donc 8. Et B pour le blanc correspond au chiffre 9. Maintenant, on va faire un petit exercice. Donc, déterminer la valeur des résistances suivantes, R1, R2, R3, bien sûr en se basant sur le code des couleurs. On commence par la résistance R1. Donc, R1 égale, première couleur, c'est le vert. Le chiffre correspondant c'est 5, donc j'écris 5. Je passe aux deuxième couleur, c'est le bleu. Le bleu a un chiffre est égal à 6, donc j'écris 6, donc c'est 6. La troisième couleur qui est le marron, donc le chiffre c'est plutôt le troisième couleur, c'est le troisième c'est le marron, donc 1, donc j'ajoute un seul 0 à droite de ces consignes. Donc finalement R1 égale 560 ohms. La résistance R2 égale, première couleur c'est le marron, donc j'écris 1, à droite c'est le noir, c'est 0, j'écris 0. À droite, c'est le rouge, donc c'est le chiffre correspondant, c'est 2, donc j'ajoute 2 zéros. Finalement, R2 égale 1000 ohms. Pour la résistance R3, j'écris R3 égale, première couleur sur le marron, j'écris 1. À droite, il y a le noir, j'écris 0. À droite, il y a le bleu, et là, le chiffre correspondant, c'est 6, donc j'ajoute 6 zéros à droite. Finalement, on trouve R3 égale, ça fait 3 plus 3, ça fait 6, ça fait 7 zéros. Donc c'est R3 égale 3, 6, ça fait 10 millions ohms, c'est-à-dire 10 puissance 7 ohms. Et à très bientôt.